Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie achète en fait ses armes, c'est pas à crédit, c'est des dons. La Russie, ce qu'a fait, c'est un don. 13,5 milliards de dollars d'armes reçues par l'Algérie ces dernières années sont des dons. En fait, ce sont des anciennes, ce sont des dettes, ce sont des dettes. La Russie d'ailleurs a communiqué là-dessus, a indiqué tel pays devait tant, tel pays devait tant, tel pays devait tant. Et à l'Algérie devait 13,5 milliards de dollars. Alors donc ils ont demandé aux Algériens, soit vous achetez 13,5 milliards de dollars cash, étant donné que vous avez une réserve de change, soit vous nous donnez notre dette. Vous nous restituez notre dette. Alors les Algériens ont acheté des armes. Donc c'est des dons. Ce sont des dons. Et ils sont venus se gonfler la bite avec. Non, franchement, vous avez pas honte, là, les gonfleurs de bites, là. Ils sont venus se gonfler la bite avec des dons. Avec des dons, 13,5 milliards de dons. On parle pas de quelques dizaines de millions de dollars que le Maroc perçoit par les États-Unis en matériel que le Maroc retape et fait venir à ses frais. Et retape à ses frais, ce qui est très intelligent d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, là. Là, c'est 13,5 milliards de dons. Le Maroc, ses Apaches, ses avions Apache ou ses F-16, il les paye. Certes, avec des crédits sur 20 ans, mais il les paye. On n'a pas la même parole, eux, ils ont la parole de pute. Alors du coup maintenant, ils vont pleurer chez le Saoud depuis 3 4 ans. Alors ça fait 3 ans qu'ils... Alors c'est monté crescendo. Hein. Le premier don, je peux plus vous dire, mais il devait être un peu plus d'1 milliard de dollars. C'était juste pour payer les fonctionnaires en décembre. Hein. Et là, maintenant, ils sont arrivés qu'ils demandent même plus, ils attendent même plus le dernier mois de l'année. Maintenant, ils sont en train de demander au mois de février. Non, on est encore en mars. En mars. Ils demandent 4,8 milliards de dollars. Comme si la Saoudie, c'était leur porte-monnaie, tu sais. Eh, la Saoudie, elle vous le donne pas pour... combien de pipes il va falloir tailler, que vous avez déjà taillé, qu'il va falloir tailler? L'Iran n'est plus votre ami? Bah, c'est une belle trahison encore une fois, mais bon, c'est que, quoi de neuf, j'aurais envie de dire. Ça va faire alors. Estimons que les Saouds vous restituent. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je deviens fou. Pas restituent, ils vous doivent rien du tout. C'est vous qui vous leur devez des milliards et des milliards. Avec ces 4,8 milliards, ça fera 12 milliards de dollars perçus en 3 ans. 12 milliards de dollars de pipe, de taillage de pipe. Ah, il va falloir tailler des pipes. Hein. Ah, là, il va falloir en tailler des pipes. Ben Salman, il a la bite qui est toujours gonflée. Vous pouvez y aller. Maintenant, à chaque fois qu'il fait un voyage, son avion il s'arrête sur le tarmac à Mostagaden pour lui ramener Zaya. Ou la Sarazaya, ou le Perazaya. Des fois il s'appelle Perazaya aussi. Alors, attendez. Bon, vous savez que les Algériens n'allaient jamais en Algérie, ils ont que le 1, 2, 3, viva le Boutzebé. Mais sinon, ils allaient jamais en Algérie, ils ont jamais mis un franc là-haut, ils ont, tu vois, et donc, devant ça, que leur fierté mal placée, c'est une fierté, fierté de quoi? Fier de quoi? Moi j'ai envie de leur demander, fier de quoi? Vous êtes fier de quoi? Fier parce que vous allez tous les jours en Algérie? Non, vous êtes jamais allé. Vous connaissez même pas vos cousins, vos cousines, tout ça, vous ne les connaissez pas. Donc vous pouvez pas être fier de ça. Fier de vos comptes en banque pleins là-bas? Non, 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 non. Fier des palais que vous avez construits comme nous les avons construits au Maroc? Non, 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 non plus. Vous avez rien fait là-bas. Donc vous avez quoi? Le 1, 2, 3. Donc bon, eux les Français sont pas censés savoir tout ce que je suis en train de raconter là. Donc voilà quoi, ils pensent que les Algériens sont fiers de leur histoire. Ils ont jamais gagné une bataille, ils ont jamais combattu personne. Quoi, ils ont jamais combattu. Si, ils ont toujours combattu les autres, mais derrière, en se cachant derrière d'autres, des empires. En allant chercher beaucoup plus fort qu'eux, se cacher derrière eux pour aller s'attaquer à leur voisinage. Alors donc ça, c'est pas très glorieux non plus, tu vois. Donc fiers de quoi? Vous êtes des PD, c'est tout. Fiers de vos champions du monde de quoi? Vos champions du monde de kickboxing, de full contact, de sambo, de quoi? De taekwondo, de judo, de karaté, de quoi? Rien du tout. On vous défonce la gueule dans tous les sports. On vous défonce votre mère.
En bush-up, on vous défonce en taekwondo, en full contact, en terre, dans tous les sports. Le sambo, c'est le meilleur, le sambo. Alors là, le sambo, vous savez que c'est du MMA soviétique. Habib, il vient de ce sport-là. Mais c'est du MMA. Le Maroc, les Algériens ont été formés au sambo par les soviétiques, c'est-à-dire ceux qui ont inventé ce sport-là. Par le sambo, par les soviétiques, hein, eux-mêmes. Hein. Et malgré ça, on leur défonce la gueule tout le temps. Le Maroc, 14 fois champion d'Afrique consécutif de sambo. Le Maroc est dans le top 4 par exemple, de boxe française depuis sur 81 pays. Pourtant, c'est un petit pays. 81 pays, il est dans le top 4 mondial de boxe française depuis X temps. Dans le top 10, ça fait maintenant 3 derniers championnats du monde qu'il est dans le top 9 mondial de karaté. Le dernier champion du monde, il finit quatrième. Celui d'avant 9e et celui d'avant 6e. Donc voilà quoi. Bon, on parle pas de full contact, kickboxing, vous savez, bon, là il n'y a, plus rien là, y a plus rien à prouver. Hein. Les Khsnaoui, les Lersand, tout ça, ils vous ont défoncé vos mères, hein. Vous avez même peur d'aller devant eux. Même quand vous avez par exemple 3 poids lourds qui sont dans le top 20 mondial, 3 poids lourds, 3 poids lourds, 3 super lourds, pas poids lourds, super lourds. Je parle même pas des poids lourds comme Mohamed le Boukhari. Je parle, non, non, des super lourds. Vous en avez 3 au moins dans le top 1 mondial. Et que l'Algérie n'en a jamais eu un seul. Un seul. Ça veut dire quelque chose quand même, non? On défonce leur mère à coups de tatane, on les tatane. Alors, je reviens sur ce fameux pot commun. Alors, les Algériens, là, avec le Covid-19, plutôt que d'aller chialer sur le Shell Saoud, ils auraient pu mettre un pot commun. Et plutôt que de s'humilier encore une fois, comme le coup de la bourse, bon, ça je veux pas revenir dessus, parce que les Algériens n'ont pas d'argent, donc ils peuvent pas, parce que la bourse, il faut de l'argent. Pour y investir, il faut de l'argent. 70%. Que la bourse de Tanger est plus importante que la bourse d'Alger. La bourse d'Alger n'est pas la plus misérable au monde. Elle est la plus misérable de l'univers. De l'univers. De l'univers. La capitalisation boursière de la bourse d'Alger est la plus minable de l'univers. Ça a été établi clairement. Tanger, qui n'est pas la première bourse du Maroc, hein, et de loin. Et pourtant, elle est largement devant Ouad el Harka. C'est quand même incroyable. Parce qu'il faut de l'argent. Vous allez me dire, ouais, mais non, c'est de l'argent des étrangers. Non, 70% des fonds sont marocains. 70% des fonds. 30% sont étrangers. Comme dans toutes les bourses du monde, hein, il y a des fonds étrangers. Hein. Encore celle du Maroc, ça va, 30%, c'est raisonnable. Mais bon, je vous parle de ce pot commun. Les Marocains, ils ont mis en place sans la diaspora. Sans la diaspora. Parce que j'ai téléphoné, j'ai essayé moi-même de verser de l'argent. Parce que le numéro, c'est 1919 pour celui qui veut donner quelque chose. Du coup, bon, comme un imbécile, j'ai quand même tenté 1919, sait-on jamais, hein, bien sûr, on est en France, hein, mais j'ai mis l'indicatif du Maroc qui précédait. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Du coup, après, j'ai tenté sans l'indicatif. Ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, ils ont encore la marge de manœuvre des banques qui n'ont pas encore participé vraiment, qui peuvent sortir beaucoup. Et bon, on a encore 25 millions de dollars en. Comment dire? Et nous, on est quasiment autosuffisant sur le plan alimentaire. On n'importe que 35% de nos céréales, nos oléagineux, une part de nos oléagineux, 56% de notre sucre et 100% de notre thé, de notre café. Voilà, c'est tout ce qu'on apporte. Tout le reste, on est autosuffisant. Eux, ils sont dans le batata. Eux, ils sont autosuffisants dans le batata. Et encore, ils en importent. Pourtant, ils mangent que ça, pourtant. C'est le plus gros. Les Algériens sont les plus grands mangeurs de batata. On compte pas les pays qui produisent la vodka avec. Parce que ceux-là, voilà, ils produisent de la vodka. Donc c'est normal qu'ils en produisent. C'est pas pour la manger, c'est pour produire de la vodka. Mais eux, non, c'est pour la manger. Ils mangent 110 kilos de patata par an. 110 kilos, vous m'entendez bien? Un Européen en mange 30 kilos. 30 kilos. Ils préfèrent la viande et le poisson. Ah bah ouais, hein. Eux, ils mangent. Alors, ils nous parlent du lait. Le lait, ça vaut rien, le lait. Mangez plutôt du poisson et de la viande qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Un kilo de poisson,
sur le marché mondial, hein, je vous parle là, sur les marchés mondiaux, hein, ça vaut entre les moins chers, hein, je parle des moins chers, je vous parle même pas d'un Saint-Pierre ou du thon rouge ou des crevettes ou des choses voilà, qui valent plus cher. Hein. Valent entre 4 dollars et 10 dollars. Ça, c'est les trucs les moins chers. Donc, on va mettre le cursus au milieu. D'accord? À 7 dollars. Donc, quand vous exportez 700 000 tonnes de poissons, vous avez largement de quoi faire venir ce qui vous manque dans votre alimentation, c'est-à-dire les céréales, les 35% de céréales, etc., etc., ce que je viens de vous dire. L'Algérie, elle a rien. L'Algérie, elle suce mon bite. L'Espagne, elle a le gaz gratuit. L'Espagne ne paye rien pour le gaz. Hein. Vous savez, l'Algérie donne. Hein. Elle est obligée de donner. Elle est obligée de donner parce que c'est une pute. Une grosse pute. Une grosse pute, elle donne. Nous, on donne pas, on vend. Je vous parle même pas de la chiche. Hein. La chiche, hein. Que la chiche, il permet déjà largement de. Déjà, les 1000 tonnes de cocaïne qu'on vient de saisir récemment. Et nous, c'est pas notre président ou notre roi ou notre premier ministre qui était impliqué. Hein. Et nous, on n'avait pas eu besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour les arrêter. On les a arrêtés de nous-mêmes. On aurait pu les laisser passer. Non, 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 non. On les a arrêtés. Mais bon, les 1000 tonnes de cocaïne, on les remettra sur le marché algérien. C'est les Algériens qui nous les achèteront. Au prix fort. Pas au prix du Venezuela ou de l'Iran. Donc les 1000 tonnes, ça fait 1 million de kilos, hein, 1 million de kilos, et en plus avec un degré de pureté extraordinaire, donc qui devait être coupable par 10, donc ça va faire 10 millions de kilos. 10 millions de kilos à 27 000 euros, vous comptez, vous faites la culbute les copains là. Ah, là vous faites une belle culbute là, on est sur du lourd. Bon, je pense pas que ça soit du 100%, mais il paraît que le degré de pureté était fort. Fort, ça veut dire entre 30 et 70%. Donc on va dire 50%, parce que 100%, ça m'étonnerait qu'elle soit quand même à 100%. Donc on va réduire par de 5 millions de kilos. 5 millions de kilos, 1027. Ah ouais, les mecs, ils ont été forts. Hein. Les mecs, là, il y en avait vraiment pour beaucoup d'argent. Et nous, c'est pas le président qui est impliqué dedans, comme en Algérie, c'est le président algérien. Le président algérien était impliqué dedans. Le fils Tebboune était l'instigateur de tout ça, le fils Tebboune, parce qu'il avait le Tebboune bien écarté. Alors du coup, on lui a dit, toi, tu seras le fils du Tebboune. C'est pas vrai. On l'appelle pas Monsieur Tebboune. Alors Tebboune, il avait le Tebboune pour faire ces histoires de Tebboune. Alors on l'a mis dans le Tebboune. C'est pour ça qu'il est la pute de Ben Salman maintenant. Il a le Tebboune il est le Tebboune de Ben Salman. Pas vrai, c'est pas le président de l'Algérie, Tebboune. Mais bon, ceci dit, le pot commun algérien, vous le faites quand? D'abord, comment les Algériens, ils ont toujours alors, attends, il n'y a pas de mise en quarantaine en Algérien, vous pouvez y aller, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Des putes, je vous dis. Ils ont. Et bah ouais, parce que sinon, Ali Borton, il va aller voir ailleurs, Ali Borton. Vous croyez qu'Ali Borton, il a besoin de visa pour circuler en Algérie? Mais attendez, les visas, ils sont. Les visas, arrêtez de vous prendre pour des cons. Les ouvriers d'Ali Borton, de Total, d'Eni, ils ont pas besoin de visa. Ils les ont automatiquement. Et il les envoie par courrier, il les reçoit par courrier, par 50 paquets. Qu'est-ce que vous racontez? Et vous croyez qu'un ingénieur de Total, il fait la queue pour un visa? Non mais vous nous prenez pour des ânes ou quoi là? Vous nous prenez pour des cons ou quoi là? Bande de tombones. C'est juste pour masquer votre échec de politique touristique depuis 1962 parce que des plans touristiques, il y en a eu des dizaines. Ils nous en chient un tous les ans. Et donc, devant leur échec, pour cacher cet échec, ils nous ont inventé l'histoire des visas. Ils se sont mis à gratter où ils peuvent gratter. C'est-à-dire des visas. Parce qu'ils pensaient gagner de l'argent avec ça. Comme ils pouvaient pas en gagner dans le tourisme, ils se sont dit, bon, on va gagner dans les visas. Mais bon, qu'est-ce que il y avait déjà personne, bah, il y a encore moins personne. Ah ouais, putain. Ils veulent organiser la Coupe du Monde de Tindouf. Ah bah, ouais.
Eh, ils sont aussi forts que les Tunisiens aussi, hein. Ils ont la VAR qui fonctionne bien, hein. Ah bah, ils n'arrivent pas à trouver l'interrupteur. Ils n'arrivent déjà pas à trouver l'interrupteur. Qu'est-ce que tu veux organiser une Coupe du Monde avec des gars qui savent même pas trouver l'interrupteur? Et je vous parle même pas du branchement de la télé, parce que alors là, c'est même pas la peine, là. Ils sont obligés de faire venir des mecs de la NASA pour brancher une télé. Je te jure. Bah, ils sont c'est l'Algérie qui aide la Tunisie, ou la Tunisie non, c'est la Tunisie qui aide l'Algérie sur le plan technologique. La Tunisie, elle aide l'Algérie sur le plan technologique. Ouais, on parle bien de la Tunisie, le pays qui sait pas brancher une télé. Les pays ne savent pas brancher une télé, et puis l'autre, il leur demande leur assistance technologique. C'est la technologie de l'Algérie. Ah putain. Ah, ça m'a bien fait plaisir de savoir que le Maroc avait et ça, je ne savais pas. Le Maroc avait bien caché, l'avait bien caché, c'est rigolo, hein. Parce que je me demandais pourquoi ils commandaient pas de drones armés. Voilà, parce que c'était complémentaire de tout ce qu'ils avaient acheté. C'était pas logique. T'achètes pas 36 hélicoptères Apache ou 24 sans acheter des drones armés. C'est pas logique. C'est pas logique. Un Apache qui est le meilleur au monde, hein. Attention, hein. C'est pas un Kamov, un Apache, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça vaut 3 fois un Apache, un Kamov, hein. Donc si le prix est justifié, hein. Vous croyez, vous les mettez tous les deux dans le sel, l'Apache il te fait du couscous armé avec ton Kamov, alors. Parce que c'est justifié par la technologie qui se trouve à l'intérieur, tout simplement. Il y a pas, hein. Les moteurs, c'est pas du truc de Cosaque, hein. Tu vois, bon, c'est encore les moteurs, c'est pas ça le plus important. C'est que tu puisses voir quelqu'un dans l'écran et le dégommer avant que lui il te voit. Et là, il n'y a pas photo. Les Américains, ils ont plus que de l'avance. D'ailleurs, les combats, les derniers combats aériens entre des F-16, hein, attention, des F-16, on parle même pas des F-15 ou des F-35 ou des quoi que ce soit, hein. Des F-16 avec n'importe quel avion soviétique de dernière génération. Quoi de dernière génération? On parle pas du Sou-57, il est même pas au point. Le Sou-57, il est même pas au point. On est bien d'accord. C'est pas celui qui me dit qu'il est au point, c'est un sacré menteur, tu vois. Mais bon, on va parler des autres. Du Sou-30 ou du Sou-27. Ils se font démonter, se sont fait démonter par des F-16. Et par des vieux F-16, hein, pas par des F-16 de dernière génération améliorés. Parce que, par exemple, ceux que la Slovaquie vient d'acquérir avec la Bulgarie est en train de négocier sont sur le coût de 125, 127, 124 millions de dollars. Voilà. Mais le Maroc lui a demandé des trucs en plus. C'est-à-dire des capacités de furtivité et des gadgets supplémentaires qui sont sur le F-35. Et ça a monté la facture pour un seul, hein. Pourtant, le Maroc lui en a acheté plus que les autres, là, que les Slovaques et que les Bulgares. Il a acheté autant que les deux réunis. Donc, et malgré ça, il va aller payer 151 millions d'euros, de dollars l'unité, parce qu'il a ajouté, ils ont négocié pendant des années pour obtenir quelque chose de supérieur à ce qu'ils avaient sur les blocs 52. Et non seulement ils ont négocié ça, mais en plus ils ont négocié à ce que les blocs 52 soient mis aux normes des autres, qui soient de la même capacité que les nouveaux. Donc il n'y a pas photo, je vous le dis, les avions algériens. Alors comme ils savent que leurs avions ne valent pas grand chose, quoi. Alors du coup ils sont allés inventer le soi-disant, on va en acheter 42. Mais le problème c'est qu'il y a un article qui vient de passer récemment dans OPEX. OPEX quand même, ils savent de quoi ils parlent quand même, non? C'est pas n'importe qui OPEX, non? C'est quand même des gens qui s'y connaissent en armement. Non, non, même pas, c'est un site d'aviation qui prétend que l'Algérie raconte n'importe quoi, que c'est pas possible qu'ils aient commandé 42 avions de chasse et que si la Russie avait exporté son Sou-57, il l'aurait chanté sur tous les toits. Et son Sou-57 n'est pas. Et c'est là que j'ai lu que son Sou-57 n'était pas encore au point, et pas du tout même, hein. Tous les derniers tests sont foireux, hein. Donc nous dire que le Sou-57 vaut le F-35, c'est. Non, non, ils ont 10 ans d'avance, vous inquiétez pas. Au moins 10 ans d'avance, 10 ans d'avance que sur le plan de l'avionique, hein. Je parle même pas sur le plan technique, parce que sur le plan technique, là, ils en ont 25, là.
sur le plan technique et technologique, c'est-à-dire tout ce qui est gadget, les casques qui vous permettent de voir votre adversaire où il est, n'importe où, etc., etc. Même plus besoin de regarder l'écran. Tout est devant vous. Vous savez où il est, même quand il est dans votre dos, vous le voyez. Eh, c'est pas de la magie, ça. C'est pour ça que ça permet au F16, c'est pas spécialement l'avionique de l'appareil qui est supérieure, c'est surtout les gadgets qui vous permettent de dégommer vos pôles avant qu'ils vous voient. Mais bon, le plus important maintenant aujourd'hui, c'est moi je vois que les Algériens sont des crèves la dalle parce qu'il n'y en a pas un qui a pensé à faire un pot commun. Moi, cette nuit, je vous dis, cette nuit, j'ai mis un pot commun pour l'Algérie. J'ai écrit, bon, bah, vous pouvez aller vérifier, un pot commun pour l'Algérie, voilà, un pot commun pour l'Algérie. Hein. Attends, pour pas pleurer c'est le Saoud ou je sais pas, j'ai ajouté un truc, ça a à voir avec le Saoud. Rien du tout, on verra ce que. J'ai vu que tous les pots communs qui concernent l'Algérie, absolument tous, il y en a un pour un orphelinat. Le mec il l'a mis en 2016, zéro. Il a récupéré zéro. Zéro euro. Voilà. Voilà, c'est quoi les pots communs en zéro. En Algérie, en L0, j'allais dire. En L0, c'est zéro. En L0, c'est zéro. Je pensais pas si bien de dire, putain. Oh non. Ah, vous êtes des sacrés zéros, les L0 là. Ah, je fais mon petit ménage en même temps là. Nettoie l'écran, tout ça. Ah ouais, avec le Covid-19, je nettoie l'écran du coup. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Covid-19, là, comment ça marche en Algérie, là. Alors là, ça j'en suis tombé sur le cul. Parce que Spoutnik de mes couilles, là, qui invente conneries sur conneries, ouais, genre, il n'y a pas de lit. Alors non, non, non. Alors, déjà, il y a 1640 lits et des vrais lits. Hein. Je ne vous parle pas des lits à 2 francs 50 comme en Algérie. Hein. Non, non, 1640 lits avec respiration artificielle. Des vrais, hein, propres et tout, nickel et tout. 1640. Vous savez combien il y en a en Algérie? Allez, je vous donne le chiffre. 400. 400. Et vous savez que ce que c'est un lit avec la respiration artificielle en Algérie? C'est un vieux truc avec encore de la merde dedans, avec des bouteilles en plastique qui te servent de respiratoire. Je sais pas comment ça s'appelle, là, ce qu'on met sur le nez, là. Voilà, bref, c'est ça, leur respiration artificielle chez eux. Pourtant, ils ont Air Liquide qui est en Algérie, je comprends pas. Air Liquide, non, mais Air Liquide a le produit avec le gaz algérien, mais alors, ouais, tout en France aussi. Algérie, elle a elle a juste Zubbi à sucer, c'est ça? Ah, sacré Algérien, vous êtes vraiment des putes. Hein. Alors, franchement, il n'y a pas à dire. Hein, non, franchement, vous allez encore pleurer. Vous n'allez quand même pas aller pleurer, me signaler encore une fois. Non. Parce que, bon, vous soyez des putes, c'est une chose. Moi, j'ai jamais signalé personne. Hein. Ah, ça. Ah non. Je suis pas comme ça, tu vois. Je combat avec les arguments, tu vois. Pas avec des conneries, quoi. Tu vois. Pas avec du signalement. J'ai jamais signalé. Nous, on n'est pas des putes, on signale pas, tu vois. Tu vois, vous dites ce que vous voulez, et chacun croira et ce qu'il veut, tu vois. Mais je vais pas signaler quelqu'un, tu vois, je m'en fous. Vous pouvez, voilà, vous êtes des putes, qu'est-ce que je vous dise tu- Bah tiens, il y en a un, là, une grosse pute que j'ai vue sur Facebook. Lui, il est que, à chaque fois que... bon, maintenant, il a compris qu'il était pas fait pour ça depuis les Marocains parlent des mots. Il s'est fait défoncer par les Marocains en 1994 ou un truc comme ça, je suis plus par là. Attendez, non, pas 94. Attendez. Non, 95, ouais, bon, bref. C'est une baltringue, une vraie baltringue. Les keufs, quand ils voulaient savoir un truc, même si le mec il n'était pas dans l'histoire, hein, il n'y a personne qui a parlé de lui, et ben ils allaient directement le chercher. Tellement c'est une baltringue. Le mec, quand il boit les keufs, il jeuffe. Alors du coup, les cabis se sont dit, bah voilà, on a notre salope intégré là. Du coup, à chaque fois, ils profitaient de lui. Du coup, ils arrivaient à trouver un coupable, même quand ils en avaient pas, tu sais. Alors lui, là, le mec, c'est vraiment un gros fils de pute. Hein. Il est quand même allé accuser un mec de meurtre, hein, carrément.
Les keufs, ils cherchaient un mec pour un meurtre. Hein. Comme ils savaient pas, comme lui, il s'était fait, ils ont perquisitionné chez lui, ils ont trouvé un magnétoscope volé. Le mec, pour sortir d'une histoire de magnétoscope volé, hein, parce qu'on était encore au magnétoscope à l'époque, hein, c'était en 1990. Hein. Et ben quand même, il est allé accuser un Français d'un crime. Attends, pas n'importe quel crime, attention, hein. Un crime odieux avec barbarie, c'était sur une vieille dame qui a été torturée, tout ça. Le fils de pute a été donné à un mec maintenant qui est mort, Allah yarhamou, qui était très bien, c'était quelqu'un de un bonhomme, c'était un mec qui tenait la route, qui s'appelait Christophe Villain, franchement, ça c'était un bonhomme, tu vois, c'était pas une pute algérienne, tu vois. Et le mec, il a été donné à Christophe Villain. Ce fameux Riyad Mamiche, oh, Riyad Mamiche, Riyad la pute, hein. C'est pas Riyad la pute, Riyad la pute. Riyad la pute. Ah, il est algérien, c'est normal. Le mec, il a jamais vu l'Algérie de sa vie. Il a jamais mis. Bah, quoi, tu me diras, vous me direz, c'est pas le seul. Hein. Moi, tous ceux que je connais qui sont de ma génération et des générations qui suivent, il n'y en a pas un. Zéro. Hein. Pas un qui a jamais vu l'Algérie de sa vie. Pas un. Zéro. Jamais. Ils y vont jamais. Alors moi, je vais finir par ce pot commun, parce que ça fait quand même 26 minutes que je parle. Ah là là, ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'eux. Hein. Ah putain. Et là, alors le pot commun, maintenant, ils peuvent pas en faire un, parce que sinon, ça mettrait en perspective qu'ils ont pas un dinar. Hein. Et puis, ça serait une humiliation encore supplémentaire. Parce que le pot commun marocain, il n'a que quelques jours. Il n'a que 4 jours, je crois. Hein. Il date de vendredi dernier. Hein. Il a réuni déjà 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Et on n'a pas fini. On n'a pas encore terminé. Et la diaspora n'a pas encore été sollicitée. Alors vous inquiétez pas. Voilà, tu vois. On est là, tu vois. C'est pas. On a posé. Vous avez pas. Ça va. On n'est pas les. On n'a pas besoin d'aller chialer chez le Saoud en permanence pour 3 fois rien. Comme l'Algérien qui aujourd'hui va pleurer chez le Saoud pour le Covid-19. Covid-19. Oh putain, voilà. Oh putain, je te jure, je le remercie ce Covid-19. Nous, on est autosuffisants sur le plan alimentaire, vous comprenez, on n'est pas des putes. Tu vois. Les propres d'agriculture qu'on a mis à votre disposition parce que Moulay Mohamed il est gentil, parce que moi ce serait moi, vous seriez allé vous faire enculer, je vous le dis. Hein. Vous seriez allé vous faire enculer parce au salon agricole d'Alger, ils ont fait le Maroc comme invité d'honneur. Et vous saviez pourquoi? Ils nous ont quoi proposé? Ils nous ont demandé de former les Algériens à l'agriculture. Voilà pourquoi ils nous avaient. Moulay Mohamed, gentil comme il a envoyé des profs marocains pour les former les Algériens. Alors, soi-disant, ils nous ont présenté ça comme un projet maghrébin. Projet maghrébin, ça veut dire aider l'Algérie. Hein. Quand à chaque fois vous entendrez projet maghrébin, ça veut dire bon à rien qui cherche à récupérer, qui cherche à voler les ressources des autres. Ça veut dire bon à rien algérien qui cherche à voler. Alors, du coup, bon, le Maroc, gentil comme idée, il a quoi? Surtout Moulay Mohamed, parce que ça serait les militaires qui commanderaient en totalité, parce que le pouvoir en fait il est dilué au Maroc. C'est pas, le roi n'a pas tous les pouvoirs, c'est pas vrai. Il n'y a pas une personne. Le roi est respecté, c'est l'arbitre, disons. Quand il y a des conflits entre ceci, cela, c'est l'arbitre, c'est tout. C'est pas lui qui décide de tout et de tout. Hein. Ça c'est le Maroc, il marche tout seul. Hein. Avec tous les hommes qui le gèrent, et les femmes aussi, surtout les femmes d'ailleurs. Et oui, parce que les femmes marocaines, ah oui, elles te chopent les Algériennes, elles te les défoncent sur les rings. Mais aucune Algérienne n'ose se mettre devant une Marocaine. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Je parle des championnats, dans les sports de combat où là, on peut péter des nez, on peut péter des arcades, tout ça. Quoi. Aucune Algérienne n'ira devant Zou Akrilan ou Asna Jaber, ou jamais vous verrez ça. Ça, non, 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 non. Ils sont les championnes, par exemple, quand elles ont été championnes du monde de kickboxing, les Marocaines et les Marocains, en 2008, là, champions du monde de boxe thaï en 2016. Les Algériennes, elles auraient osé venir se mettre devant, elles se seraient fait marcher dessus comme de la merde. Hein. Ça, c'est clair, comme une grosse merde. Elles auraient fait.
Ouais, parce que là, on aurait tapé plus fort que sur n'importe qui, hein. Ça, c'est clair et net que, tu vois, la motivation est encore trois fois plus que contre n'importe qui d'autre, hein. Là, elle aurait été. Le truc, il se serait réglé en deux rondes, hein, en 2 secondes, hein. Il n'y aurait même pas eu de deuxième round, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Parce que les coups, ils auraient été plus forts. Et la garde, elle serait. Voilà, la garde. Parce qu'on sait jamais, tu peux perdre sur un mauvais coup, quoi. Mais là, non, non, non. Quand tu combats l'Algérien, ta garde, tu la tiens bien. Et tes coups, tu les appuies. Voilà. Tes coups, tu les appuies le plus fort possible, tu vois. Faut que ça éclate du nez, quoi. Qu'elle revienne pas devant une Marocaine, tu vois. Surtout qu'elle revienne plus jamais, tu vois. Faut lui casser quelque chose avant qu'elle rentre en Algérie, tu vois. On lui casse la gueule. Parce que c'est le seul moyen qu'on nous a autorisé de pouvoir casser des gueules d'Algériens. Bah, du coup, c'est pour ça que les Algériens ils ont compris, hein. Ils envoient que quand le Maroc envoie des jeunes de 16 ou 17 ans, championnat du monde, eux ils nous envoient leur Golgoth contre des jeunes Marocains de 16-17 ans. Et nos jeunes, vous n'avez pas le croire, ils gagnent contre les clubs militaires algériens. Les clubs militaires algériens prennent des branlées par des jeunes Marocains de 16-17 ans qui sont encore lycéens. Alors imaginez, bon après à 20 ans, quand ils ont 20 ans, je l'ai déjà dit ça, on les laisse partir pour aller faire du pognon dans les ligues professionnelles, étrangères, en Europe et aux États-Unis. Après, bon voilà, on ne les soutient pas, on les aide pas, parce qu'on n'est pas des pays bolcheviques, parce que si on faisait ça, on devrait le faire à tout le monde, hein. À moins vraiment que le mec il est exceptionnel, que vraiment on tient une perle, bon là peut-être que celui-là, mais bon on a tellement de bons qu'on ne peut pas aider tout le monde. Donc on peut aider que celui qui est l'exceptionnel, le rare, celui qui sort de vraiment du voilà le box le tabasseur de la décennie, quoi. On peut pas faire ça pour tout le monde, quoi. On peut faire ça que pour le défenseur de gueule de la décennie. On peut pas faire ça pour tout le monde. C'est voilà, c'est malheureux mais de le dire, mais c'est vrai, quoi. Donc on l'aide pour qu'il aille faire du pognon. Et voilà, c'est tout. Mais on peut pas aider tout le monde. Donc déjà, il faut qu'on aide le peuple là dans les médias là face à la pandémie mondiale, parce que le virus, en vérité, il est pas, il s'est pas développé ces dernières semaines, hein. Ça c'est des conneries, hein. Il est là depuis le mois d'octobre. Il a eu le temps de se, voilà, il a eu le temps de se démultiplier depuis le mois d'octobre. Alors je comprends pas. Le Maroc, quoi, je comprends pas. Si, je comprends, c'est l'hygiène, c'est une histoire d'hygiène, c'est tout, hein. Il y a pas à chercher plus loin, hein. L'hygiène est foireuse des Algériens, c'est là qu'on la voit, qu'elle apparaît. Comment eux qui n'ont reçu personne peuvent-ils être aussi infectés qu'un pays qui a reçu 13 milliards d'étrangers, sans compter la diaspora, parce qu'ils n'ont pas de diaspora qui vient et qui vont en Algérie. Ils ont très peu, tu vois, c'est 1 million de personnes qui vont, après le reste, c'est juste eux, ils comptent en touristes, je vous jure que c'est vrai, ils comptent des allers-retours entre les Algériens qui vont chercher leur pension, les centenaires, là, parce qu'ils sont centenaires, les gars, ça fait 100 ans, ils ont 50 000 centenaires qui viennent chercher leur pension, encore 2 fois par an. Du coup, quand ils rentrent, les mecs, ils sont 400 000. Ils comptent même les 400 000 Français, 400 000 Français, les 400 000 retraités français qui vont chercher leur pension et qui rentrent, qui reviennent en Algérie. Parce qu'il y a beaucoup de Français en Algérie, hein. 400 000 Français qui vivent en Algérie, retraités français, contre 60 000 au Maroc. 400 000 en Algérie. Ah bah ouais. Donc ils les comptent comme touristes. Non, non, on parle de vrais touristes, on parle pas de. Alors du coup, ils disent qu'ils sont. Non, en vérité, le vrai chiffre, il est de 3 000. De 3 000. Il y a de 3 000 touristes en Algérie par an. 3 000. Pas 2 600 000 ou 2 400 000, je me souviens pas, c'est 100 000 au-dessus ou 100 000 au-dessus, 500 000. Je m'en souviens pas. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Déjà que 2 600 000, c'est le chiffre de Marocains qui vont en juillet et août au Maroc. Pourtant, la diaspora algérienne représente 7 à 8 millions de personnes, et celle du Maroc, sans les judéo-marocains. Je ne parle pas des judéo-marocains, je vais parler que des musulmans, et de 4 millions et demi. Et sur les 4 millions et demi, il y a des clans d'oche. Les clans d'oche sont comptés dedans. Donc ceux-là, ils peuvent pas rentrer. Les clans d'oche représentent à peu près 10%
à peu près 10% de ces 4 millions et demi. Donc eux, ils peuvent pas rentrer. Sur les 4 millions, disons, il y a 2 600 000 qui vont pendant l'été. L'Algérie, ouais, hello, ouais, hello, hello. 1 million dans toute l'année. C'est-à-dire tous les entrées marocains dans toute l'année, sans en décomptant juillet-août, représentent ce que les Algériens font dans toute l'année en comptant juillet-août. Donc moi je veux savoir, c'est quand vous allez mettre un pot commun, vous attendez après moi, je l'ai fait pour vous, parce que bon, vous n'avez pas, vous avez pas le KTAP, et ben moi je l'ai fait pour vous, il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai mis en place un pot commun pour l'Algérie. Voilà, nous on a déjà, bon, le Maroc n'a pas besoin de moi pour ça, il l'a fait, il est déjà à 3 milliards de dollars en quelques jours, hein, de vendredi à aujourd'hui, on est à 4 jours, hein. Ça fait à peu près, ah ouais, quand même 700 millions de dirhams par jour, quoi. Tous les jours, il y a 700 millions de dirhams qui arrivent, hein. Tous les jours. Bien sûr, on va pas, voilà, il y aura des limites, hein, on va pas, voilà, au bout d'un mois, je pense que tout le monde aura donné. Voilà. Mais bon, le principal, c'est. Oh, attends, oh merde, pardon. Il va Yahya Malik. Il va Yahya Malik, je vous le dis, les copains. Parce que nous, on n'a pas. Alors, comme je reviens sur cette fameuse histoire il faut faire revenir en urgence, je dis bien en urgence, les profs d'agriculture de Khenefra qui sont en Algérie, parce que vous savez, le plan soi-disant maghrébin, les classes, comment elles sont constituées, ce sont 20 élèves. Et sur les 20 élèves, il y a 18 Algériens, 2 Tunisiens. Voilà le sens du partage à l'algérienne, ou l'al-Qahab. C'est pas l'al-Qahab ça pour faire ça? Dites-moi, honnêtement, faut pas être un l'al-Qahab pour faire ça? Normalement, le ratio, il aurait dû être 4,5. Disons une classe de 5 Tunisiens, une classe de 4 Tunisiens. Voilà. Parce que par rapport à la population, à la densité, par rapport au nombre d'habitants. Ben non, eux, ils ont donné que 10% de places aux Tunisiens. Deux places sur 20. Ou le Qahab. Parce que, voilà. Par contre, les profs sont marocains. Il y a zéro marocain dans les classes. C'est des projets supposés être maghrébins. Il y a zéro. Il n'y a que les profs qui sont marocains. Zéro marocain.